Une bonne paella. Tu dois prendre en photo l'odeur aussi. Ah, ben te revoilà. Bienvenue sur la chaîne. Eh oui, bonjour. Eh bien, je suis toujours à l'auberge Sainte-Bole. Et ben, quand je me suis réveillé à 6h30, ben, tout le monde était déjà parti. Les propriétaires n'habitant pas ici, eh bien, en fait, ben, je me retrouve avec l'alberguer pour moi tout seul. Et ben, c'est cool, quoi. Donc, je peux prendre mon temps pour repartir. Et voilà, comme tu peux le voir hein, à l'intérieur, je suis tout seul. Donc là, c'est la salle à manger où nous avons mangé hier, sous une sorte de coupole. C'était très, très chouette. On a bien mangé. On a mangé. Pour la première fois, j'ai mangé ma première paella depuis que je suis en Espagne. Mais une paella faite maison. Et donc, ben, je finis de me préparer tout doucement. Et puis, ben là, il est 7h à peu près. Et puis, je vais commencer tout doucement à marcher jusqu'au prochain village qui est à 5 km, qui s'appelle Montanas, pour aller boire un café, parce que là, ici, il n'y a rien. Donc, allez, hein, let's go, on y va. Et j'en profite donc, dans le brouillard, pour te présenter le dénivelé du jour. Alors aujourd'hui, ben, un peu comme hier, hein, ça va être relativement plat. Et il n'y a qu'un seul village sur toute l'étape, c'est-à-dire celui qui est à 5 km d'ici. Et destination Castro Jerez. Voilà exactement le programme du jour. Voilà, comme tu peux le voir sur le chemin, avec le brouillard, on voit pas bien loin, mais ça crée une sorte d'ambiance énigmatique. Tu vois les éoliennes là qui dépassent du brouillard. Je trouve ça assez sympa cette image. Avec le brouillard qui se lève, eh bien, on découvre un paysage assez sympathique. Alors dans le coin, il y a beaucoup de coquelicots. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, peut-être le coin qui veut ça. C'est quand même plus joli sans brouillard, hein. Même si le brouillard apporte un petit charme au paysage, mais c'est quand même plus joli avec le soleil. Et voici le village de Montanas. Très belle vue, non, pour un petit déjeuner. Dans le petit village de Montanas. Et voilà, je suis posé ici, et puis il y a des petits oiseaux qui viennent piocher ma petite chocolatine. Puis tiens, mon sac, au fait, je te le montre rarement, mais parce que je l'ai toujours sur le dos, mais voilà, ma gourde, ma tente, mes bâtons. Et voici la Iglesia de la Immaculada, l'église de l'Immaculée de Montanas, qui est ouverte.
Il y a un petit escalier qui permet de monter en hauteur dans l'église. Et voilà, nous continuons notre petit bonhomme de chemin de Compostelle, bien sûr, au milieu de la nature qui est encore verte. Donc, moi qui croyais que la Meseta commençait de suite après Burgos, eh bien non, en fait, pour l'instant, ça reste toujours assez vert et assez vallonné. Donc, je ne sais pas, je verrai bien quand commence cette fameuse Meseta. Avec toujours ces petits coquelicots un peu partout disséminés dans la nature qui mettent un peu de couleur dans ce paysage. Et bien, je dois avouer que c'est très agréable. En plus, là, en ce moment, même si le brouillard s'est levé, eh bien, il fait pas trop chaud, ça va. Et puis, on a quand même encore pas mal de petits coins à l'ombre. Donc, ça va. Pour l'instant, le chemin est agréable, on va dire. Donc, voilà nos petits coquelicots. Et je vois un peu plus loin qu'apparemment il y a une montée, on va dire, pas une petite montée, pas une grosse montée, une montée moyenne qui se profile à l'horizon pour aller monter la colline juste en face. Voilà. Ah, et puis aussi, j'ai oublié de te préciser, aujourd'hui nous sommes le 5 juin, eh bien ça fait 2 mois exactement que je suis parti du Puy-en-Velay, puisque je suis parti le 5 avril, je te rappelle. Et donc, bien voilà, 2 mois après, à peu près 1100 km presque, et toujours la forme. Donc, franchement, tout va bien et je suis heureux. Et heureux également de te partager toutes ces images, tout ce que je vois. Bien voilà, je t'emmène avec moi, comme si tu étais à côté de moi et ça me fait un immense plaisir de partager ça avec toi, sache-le. Et c'est devant des petits pins, enfin pas des petits pins qu'on mange, hein, des pins, voilà, l'arbre. Également que on m'a fait remarquer dans les commentaires que il y avait l'air d'y avoir beaucoup moins de pèlerins sur le chemin. Eh bien à mon avis c'est dû à 2 choses. D'abord qu'il y en a beaucoup, j'ai vu, qui se sont arrêtés à Burgos. Et de 2, du fait que je fasse des étapes décalées par rapport aux étapes officielles entre guillemets. Et bien du coup, quand je marche en fait je suis en avance par rapport à ceux qui se sont arrêtés avant. Donc, eh bien pour moi, c'est l'idéal. Franchement, pour moi, il n'y a pas la grande foule comme il pouvait y avoir après Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis voilà quoi, je retrouve cette magie un peu du chemin. D'ailleurs, en parlant de magie, j'ai remarqué que la chaîne YouTube de Sylvie Radio Camino, aujourd'hui, avait posté une vidéo sur est-ce que la magie du chemin existait toujours? Eh bien, c'est marrant parce que j'en parlais il y a 3-4 vidéos de cela, où je me demandais justement où était passée la magie du chemin. Eh bien, c'était juste un petit passage à vide, mais pour moi, elle existe toujours, cette magie. Elle est toujours là, présente, tous les jours. Et elle m'accompagne, ça c'est sûr. Je te montre un peu le paysage que je vois là, pendant que je marche après le village de Hontanas. C'est agréable. Il fait pas trop chaud encore. C'est nickel. Ce reste d'angle de pan de mur
d'une ancienne maison en fait me fait penser à quelque chose, mais je te laisse d'abord admirer le très beau paysage là, très verdoyant. Et donc cette ruine de maison me fait penser en fait à l'endroit où j'ai passé la nuit dernière, dans le petit hameau de Sandbol, enfin un hameau où il ne restait en fait que l'albergue où j'ai dormi. Et en fait les gens de l'auberge en fait nous ont raconté que au XVIe siècle en fait Sandbol était un petit village très florissant et florissant même s'il y avait des fleurs aussi, mais bon. Et du coup, au XVIe siècle, du jour au lendemain, sans raison apparente, on ne connaît pas les raisons, eh bien le village s'est désertifié, j'imagine, oui. Et du coup, ben, aujourd'hui, il n'en reste plus rien, si ce n'est donc cette petite auberge. Et de plus en plus, en fait, plus on avance, et moins il y a de villages, en fait, aux alentours. La preuve aujourd'hui, sur l'étape d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul village entre les deux extrémités de l'étape. Le violet, le rouge, le blanc du chemin, le vert des prairies, le jaune des blés et le jaune des buissons là-haut. Je ne me rappelle plus le nom. Voilà ce panel de couleurs. Et le bleu du ciel, bien sûr. Voilà, le panel de couleurs de ce paysage. Et voici les ruines du couvent de Saint-Anton du XIVe siècle. Et en plein milieu de la route, comme ça, la route elle passe sous une arche. Et on tombe sur ces magnifiques ruines de ce couvent. C'est tout simplement magnifique. Et il n'y a rien autour. Regarde un peu ça. Il reste encore une cloche toute seule là-haut. Et c'est surprenant de tomber là-dessus. Je t'emmène avec moi, hein, comme ça au moins je découvre en même temps que toi. Et je suis très curieux de découvrir ce genre de vestiges. Une ancienne porte qui est murée. Si ça se trouve, il y a une créature maléfique derrière qui est emmurée depuis des siècles. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Et du coup, bah, c'est un donativo, enfin c'est une pause pour pèlerins, donativo, tu donnes ce que tu veux. Mais là c'est fermé malheureusement. Regarde-moi ce beau bâton.
si tu veux un souvenir de cet endroit, ben, il y a même un tampon pour la crédentielle. Voilà. Et comme tu peux le voir, la route elle passe sous l'arche. Voilà, et nous continuons notre chemin. On retrouve encore des champs de coquelicots. Ça donne une couleur au paysage qui est magnifique. Et au loin, on aperçoit le village de Castrojeriz. Donc là, on finit de longer la route pour atteindre le village. Ah, et puis aussi, j'ai oublié de te dire aussi que hier, vu que l'albergue où j'étais était perdu au milieu de nulle part et qu'il n'y avait pas de réseau, donc du coup, ben, la vidéo de hier, elle a été transmise ce matin, dès que j'ai récupéré du réseau. Et d'ailleurs, dans l'onglet communauté de la chaîne, des fois je mets des petits messages. Et justement, hier, j'ai pu mettre un petit message pour t'avertir que la vidéo sortira que ce matin, dimanche. Donc n'hésite pas de temps en temps à y aller faire un petit tour. Bienvenue à Castrojeriz. Alors, leçon d'espagnol aujourd'hui pour la prononciation. Nous allons étudier la rota. La rota, c'est le J qui est là, qui se prononce toujours R. D'où le nom, la rota. Donc là, nous disons Castrojeriz. Voilà. Et donc, Castrojeriz, dès que tu rentres, tu as une vue sur la magnifique église Santa Maria de Manzana et les ruines du château de Castrojeriz qui dominent. Et voici donc la magnifique église Santa Maria de la Manzana et qui en plus est ouverte. Voilà, je te fais découvrir en même temps que moi. Ça fait presque musée en fait. Tout en bois.
Voilà, et je te montre de plus près le château en ruine de Castrojeriz. Autre petite église dans le village. Et voilà la vue du haut du village de Castrojeriz. Et voilà les petites rues du village qui sont bien sympathiques. Bon, vu que c'est un peu en hauteur, ben ça grimpe. Mais c'est sympa. Puis hop, on tombe sur une place avec des passages couverts, de très belles façades. Ah. Et un petit bar pour se poser. Voilà, nickel. Il est 11h30 donc j'ai le temps de poser mon petit cul. Et voilà, je quitte le village de Castrojeriz et il me reste encore 10 km environ pour atteindre Hierro de la Vega. C'est là où je m'arrêterai pour aujourd'hui. Ça me fera quand même une étape de 26 km. Et j'ai calculé en fait pour avoir une étape d'avance pour pouvoir me reposer une journée entière à Léon. Et bien demain, ça va être la grosse étape. Je vais faire en sorte de... Ben là, j'aurai en 3 jours rattrapé, fait une étape d'avance. Ce qui fait que... Voilà, les voitures, merci. Ce qui fait que donc demain soir, j'aurai une étape d'avance et je pourrai comme ça après faire entre 26 et 18 km par jour. Il me restera jusqu'à Léon vendredi et je pourrai me poser donc vendredi et récupérer Sophie samedi après-midi. Voilà en gros le programme de ces prochains jours. Et une dernière petite église avant de quitter le village. Un vrai nichoir à oiseaux. Alors je te montre de suite le dénivelé de l'étape qui suit, puisque moi je suis à cheval entre 2 étapes officielles. Et comme tu peux le voir, il y a une grosse montée classée rouge dans le Miam Miam Dodo. Et bien la voilà la montée. Tu vois un peu le chemin à la blanc qui monte, Et bien voilà ce qui m'attend. Voilà. Elle est pas belle la vie. Voilà, comme tu peux le voir, c'est une montée en zigzag et à 12%. Et quand je vois le vélo là-bas qui peine pour monter, eh bien ça promet. Ah, ça y est, je l'ai monté cette côte. Et en plus, tu me crois ou pas, mais je l'ai gravi en une seule fois. Je ne sais pas, j'ai un mental d'acier. J'ai aussi des mollets, des cuisses et des fessiers d'acier. Mais je sais qu'il y a 15 jours en arrière, c'était inconcevable pour moi. Et je sais que quelque chose s'est passé en moi. Je ne sais pas si c'est au niveau du mental, si c'est au niveau du corps ou quoi que ce soit. Mais voilà, maintenant les montées ne me font plus peur. Waouh! Alors désolé pour le vent, j'espère que tu m'entends bien. Et j'espère surtout que tu vois bien cette chaîne de montagnes qu'il y a au fond là-bas.
Et à mon avis, si mon sens de l'orientation est bon, et bien de l'autre côté de ces montagnes doit passer normalement le Camino del Norte, puisque c'est la chaîne de montagnes qu'il y a tout à fait au nord de la péninsule ibérique. Donc voilà, sur le plateau qu'on vient de gravir, la vue que l'on a. Bon, désolé pour le vent, mais on est en hauteur, hein. Ici on est à 900 mètres d'altitude, mais il faut absolument que je te montre quelque chose. Quelque chose de fantasmagorique. Je te le montre pas tout de suite, mais t'es prêt à en prendre plein les yeux? Tiens. Voilà à quoi ressemble la Meseta. Ça y est, on la voit. De grandes étendues toutes plates. Regarde comme c'est beau. Me voilà descendu en bas de la vallée. Mais regarde un peu ce mélange de couleurs. Du vert, du orange, du rouge, du bleu, du blanc. C'est très beau. Je gueule à cause du vent. Et voici le petit pont, le pont Fitero, pour rejoindre Hierro de la Vega. Voilà, et nous quittons la provincia de Burgos pour la province de Palencia. Bienvenido in Hierro de la Vega. Voilà, nous y sommes. Et voilà l'albergue, la mochila, qui finalement est un donativo. Tu donnes ce que tu veux. Voilà, une petite chambre toute simple, de 6 lits. Et puis là, un petit salon pour se poser. Et puis les douches et compagnie en bas au rez-de-chaussée. Me voilà donc arrivé à Hierro de la Vega. C'est un petit village bien tranquille, avec quelques albergues, quelques bars, le schéma classique. Et donc là, je vais essayer de te faire découvrir des petites choses originales, mais je doute qu'il y ait grand chose à te montrer, mais je vais faire le maximum comme d'habitude. Voici la seule chose notable dans Hierro de la Vega, c'est sa petite église, toute simple, sans fioritures, mais très espagnole. Je ne sais pas si tu vas réussir à les voir. Il y a 3 petits cigognos dans le nid qui est en haut d'une autre église du village. Voilà, je viens de découvrir à nouveau une autre église dans le petit village, hein. Donc 2 églises rien que dans un tout petit village. Et regarde en haut. Je ne sais pas si tu vois bien, je vais essayer de m'en rapprocher pour voir les cigognos là dans le lit. Bon ben voilà, hein. Encore une étape de fête, la 54e, et ouais, oh, que le temps passe vite. Cet après-midi en marchant, j'étais tout seul face à moi-même et je m'imaginais déjà arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle avec un gros pincement au cœur et je suis vraiment pas pressé d'arriver parce que déjà et d'une, ça sera une aventure de terminer, et puis de deux, la complicité qu'on a créée entre toi et moi, elle est particulière et franchement j'ai pas envie de la lâcher, donc
Voilà, je ne sais pas dans quel état émotionnel je serai en arrivant, mais bon, ça c'est pour... on a encore le temps hein, avant d'arriver jusque là, surtout qu'après Compostelle, je continuerai bien sûr. Mais voilà, il y aura un petit truc, enfin bon, on n'est pas encore là. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et bien demain, on est en plein dans la meseta. Demain on attaque le bois dur et ça va longer des routes en plein soleil. Donc, bon, excuse-moi, il y a du vent ici. Je suis un peu obligé de monter le son de ma voix. Mais voilà, donc demain, une grosse étape de 33 km, 32,8 exactement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me poser en albergue ce soir pour pouvoir bien dormir et demain me lever très tôt. Normalement j'ai commandé le petit déjeuner à 6 heures pour pouvoir partir au maximum à 6h30 demain matin et pour pouvoir arriver à, je sais plus, à un nom d'un village. Enfin tu verras ça tout demain. Donc voilà, j'ai qu'une chose à dire, merci. Merci à toi pour tout. Et puis je te dis à demain, tout simplement, pour de nouvelles aventures. Et je t'embrasse, mais vraiment très tendrement et très chaleureusement. Et je te dis à demain alors. Allez, ciao. Voilà, je te laisse avec les montagnes par où on est arrivé cet après-midi. Avec plein d'éoliennes, comme partout dans la région. Allez, gros bisous, à demain.